Shalom à tous, Baruch Hashem, on a le zchut de reprendre ensemble le Sefer Etz Da'at, l'arbre de la conscience, de la connaissance, qu'Hachem nous aime d'un amour qui dépend de rien. Et on reprend là, on s'est arrêté, Bat Hashem. Donc on reprend là-dedans, on va reprendre les mots du Likutei Moharan, la suite, après que Rabbi Nachman nous a ramené la Mishnah qui nous dit que Baruch Hu, il a créé ce monde que pour sa gloire. En réalité, c'est quoi pour sa gloire? Pour dévoiler sa royauté. Et que sa royauté, il peut la dévoiler uniquement lorsqu'il déverse tout son bien sur chaque Ben Israël qui sont les représentants de la royauté d'Akadosh Baruch Hu. Et quand nous, eh ben, ça va bien, matériellement et spirituellement, eh ben, on peut glorifier, le monde peut glorifier Akadosh Baruch Hu à travers la réussite du Ham Israël. Et on a vu que pour recevoir cette abondance d'Hachem qui veut nous donner pour dévoiler sa royauté, il faut construire des réceptacles qui sont les mots de la prière. Et Rabbi Nachman continue dans cette Torah du côté moral, il nous dit Valken kol echad yizeher betfilato. C'est pourquoi chacun il doit faire attention quand il prie. Quand tu pries, tu dois faire attention de prier de telle manière, nous dit Rabbi Nachman, à réveiller, à attirer l'abondance dans le monde entier. Comme Chachamim nous ont dit dans Masechet Sanhedrin, page 37, tout homme, homme et femme, doit se dire à lui-même, pour moi, le monde a été créé. Fin de citation du Likutei Moharan. Rabbeinu va nous dévoiler ici que chacun, les amis, il doit prendre conscience de sa responsabilité au moment où il va prier. D'abord, de sa responsabilité, de son devoir de prier. Quelle responsabilité il passe par la prière. Et s'efforcer donc de construire, de préparer des réceptacles corrects, adéquats, pour recevoir l'abondance d'Hachem et l'amener dans le monde entier. Des réceptacles qui soient de qualité. Que ça, c'est réalisé par l'effet qu'on va dire les mots de la prière avec concentration, avec désir, avec volonté, avec amour. Et comme ça, eh ben, par nos mots à nous, on peut attirer cette abondance que Dieu fait couler dans le monde et la faire se matérialiser, se concrétiser sur nous et surtout notre impact qu'on va avoir dans le monde qu'Hachem veut qu'on puisse amener dans le monde. Et donc la mise en garde qu'on voit ici par rapport à la prière, dont Rabbeinu il parle, c'est qu'un homme il sache qu'il a une mission importante au moment où il vient prier. C'est pas stam une mitzvah comme une autre. Il y a ici une responsabilité extraordinaire parce qu'à travers toi, à travers tes mots, à travers le travail et les efforts que tu vas fournir pour mettre ton cœur, ton enthousiasme et ta concentration, eh ben, en ce moment, tu deviens un canal de l'abondance d'Hachem pour toi et pour le monde entier. Au moment de la prière, on se transforme en un canal d'Akadosh Baruch Hu, qu'à travers nous, les influences du monde d'en haut, donc d'Akadosh Baruch Hu, elles peuvent se manifester comme ça. Hachem, il veut, il aurait pu faire autrement, mais il veut que pour qu'on puisse le connaître, et ben que ça se passe comme ça, qu'à travers nous, et ben l'abondance va descendre sur terre. Et donc chacun il doit s'efforcer de prier avec concentration et de compter les mots que tu es en train de dire comme si tu comptais des diamants, comme si tu comptais des pierres précieuses. Et donc approcher la tfila avec concentration, en sachant qu'elle est véritablement la racine de que c'est ça la racine de toutes les cavanotes que je dois avoir quand je vais prier, que quoi? D'avoir la conscience, et ça, il faut l'avoir dès le début. Dès que je vais commencer à prier, d'avoir la conscience que le Créateur, il m'aime, et que le Créateur, il veut me donner le maximum de bonheur qu'on peut donner à un être humain. Ça, c'est la concentration basique qui englobe toutes les bonnes intentions que j'aurai et qui va me permettre d'avoir les bonnes intentions et de donner la bonne direction à ma prière et les bonnes concentrations à ma prière. C'est ça que le Rav, dans son Sidour, il a marqué ça avant la prière. Sache devant qui tu pries, devant Hachem qui t'aime d'un amour éternel et qui veut ton maximum de bien, etc. En plus que tu saches que tu pries devant Hachem, et conscience c'est qui est Hachem. Hachem, il t'aime et il veut te donner. Et la prière, c'est le moyen pour que tu puisses recevoir sur toi et sur ton entourage et le monde l'abondance. Hachem, il a créé ce monde-là pour donner. Et bien plus que ce qu'on peut recevoir, il veut nous donner à Kadosh Baruch Hu. Hachem, il veut déverser sur nous. À nous maintenant de préparer ces réceptacles qui sont les mots de la prière. Et c'est ça que nos sages ont dit, demeure béni, dans Yeshaya Nun Dalet, Talmidei Chachamim Marbim Shalom Baolam, Sheneemar Vechol Banaïch Limudei Hashem Verav Shalom Banaïch, Al Tikre Banaïch El Abonaïch. Ça, c'est ce qu'on termine la prière. À chaque fois qu'on termine la prière, avant El Nushaber le matin, on dit ces mots de Yeshaya, que les sages, les Talmidei Chachamim, les sages de la Torah, ils multiplient la paix dans le monde, comme c'est marqué, Vechol Banaïch Limudei Hashem Verav Shalom Banaïch. Tout est tes enfants qui enseignent la Torah d'Hachem, eh ben, ils vont multiplier la paix. Ramim disent Altikre Banaïr et la Bonaïr. Ne dis pas tes enfants, mais dis tes constructeurs. En réalité, les enfants d'Hachem, c'est nous. On étudie la Torah. Et on a eu l'héritage d'Akadosh Baruch Hu et la Torah. Et lorsqu'un homme, maintenant, il est imbibé de cette transmission de la Torah et de la Emouna, lorsqu'il va prier, il va construire. Banaïr, Bonaïr. Un enfant, c'est un constructeur, c'est les mêmes lettres. Il va véritablement, par les mots de sa prière et la conscience que la Torah lui a donnée, d'Akadosh Baruch Hu, cette conscience de l'amour éternel d'Akadosh Baruch Hu, il va construire véritablement des réceptacles.
Et en particulier, qu'est-ce qui est marqué ici? Talmidei Chachamim. On parle de Talmidei Chachamim. Pourquoi? Des sages, des érudits en Torah. Pourquoi? Parce que plus on va parler de tzadikim authentiques, de juste authentiques, qui sont conscients de leur responsabilité et de leur mission sur terre, plus ils vont devenir un grand canal pour l'abondance divine qui va descendre sur terre de manière mevorechet, d'une manière de bénédiction. Le travail des tzadikim, c'est que par leur prière, ils deviennent le canal d'Hachem et ils canalisent l'abondance d'Akadosh Baruch Hu, qu'elle vienne d'une manière véritablement bonne, de manière dévoilée et une bracha pour tous. Ce soit pas une abondance qui nous éloigne d'Hachem, mais une abondance qui nous fasse prendre conscience encore plus d'Akadosh Baruch Hu. Une abondance qui va. C'est quoi une abondance avec de la bracha? C'est une abondance qui te relie, qui relie toutes les créatures à l'amour d'Akadosh Baruch Hu, à la conscience d'Akadosh Baruch Hu, qui nous rapproche d'Hachem, non pas qui nous éloigne d'Hachem. C'est le travail des tzadikim pour le monde entier et c'est notre travail à nous, à notre échelle, à nous. Chacun a une responsabilité. Le monde entier, il a été créé pour moi, je dois me dire. Donc sache que tu as une royauté qui va impacter l'humanité. Et donc prends à cœur la prière en ayant conscience que Hachem t'aime, qui veut te donner et que tu es son Kéli pour pouvoir amener l'abondance et le bien sur terre. Chazak, ve nitrazek.